On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Heureusement que vous êtes là pour nous rappeler que la philosophie fait aussi partie de l'actualité au sens premier du terme. Alors quelle actualité a retenu votre attention ? Eh bien, 2 parutions ont retenu mon attention. Adèle, toutes les 2 abordent la question de la destruction et de ses vertus avec cette question: comment faire de la destruction une invention ? Ces 2 parutions, ce sont L'Exforme de Nicolas Bourriaud, paru au PUF, et Révolution électronique, sorti aux éditions Alia, et présenté par son auteur lui-même. Dans cette archive qu'on va entendre, son auteur, le célèbre écrivain médecin de la Beat Generation, William Burroughs. This book was published in 1971, was written in 1970 and 19... Révolution électronique date de 1969. At that time, many people thought it very far-fetched to attach such importance to recordings, to suggest that official agencies might actually record intimate... Avant Watergate, personne n'attachait d'importance à l'utilisation du magnétophone pour l'espionnage sexuel à usage politique. Quite marked effects. It was all written before Watergate, and I feel that Watergate has really borne this book out completely. Watergate donne toute sa vraisemblance à ce livre. En 1974, Burroughs lui-même évoquait donc son court texte Révolution électronique. Alors certes, cette présentation est loin d'être claire, mais l'idée y est: l'usage du magnétophone et de l'électronique en général comme arme de révolution et de révélation. Loin de la critique trop connue aujourd'hui du surplus d'informations, de brouillage des messages, d'invasion médiatique, Burroughs entendait pour sa part se servir au contraire de ce trop-plein de mots et de sons qui se croisent, se contredisent et se détruisent pour agir politiquement. Couper, recoller, rembobiner, jouer, il s'agit bien de développer cette technique paradoxale qui vise à brouiller pour dévoiler et dénoncer, technique qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler sa fameuse méthode du cut-up. The next step was cut-ups on the tape recorder, and Brian was the first to take this obvious step. Now here are some tapes which Brian made with all the technical facilities of the BBC in London, and they show, I think, what can be done with a human voice and one phrase. All active, calling all reactive agents. Calling all active agents, calling all active agents, Mais voilà, le paradoxe de cette technique, qui est donc de révéler la vérité tout en brouillant les messages, est aussi son problème. Burroughs lui-même pose la question, je cite: « Dans quelle mesure les messages brouillés seront-ils débrouillés, c'est-à-dire perçus par des sujets d'expérience ? Le contenu réel du message peut-il être reçu ? Et comment, je cite encore, quelle drogue, par exemple, augmente l'habileté à débrouiller les messages ? Les messages transmis par la propre voix du sujet sont-ils plus efficaces que ceux transmis par d'autres voix ? Autrement dit, comment saisir l'essence, la vérité du message au-delà de ses boursouflures, de ses brouillages et destructions ? Comment valoriser tous ces parasitages, tous ces restes, ces déchets pour en faire des actes révélateurs et même, pourquoi pas, créateurs ? He would never have led the chosen people out of their house of bondage, nor followed the pillar of the cloud by day. He would never have spoken with the eternal on Sinai's mountain top, nor ever have come down with the light of En voilà un message brouillé, du moins parasité. C'est la seule archive de James Joyce lisant Ulysse. C'était en 1924. Nicolas Bourriaud, pour sa part, dont l'Exforme le cite, il se sert de ces exemples de flux de conscience où ce qui en tombe, leurs déchets, leur donne précisément sens. Comme chez William Burroughs, on trouve ainsi dans l'essai de Nicolas Bourriaud un véritable éloge de ces restes, mais il va plus loin encore. Alors que nous vivons dans une société de déchets, nucléaire, technologique, de consommation, il ne faut pas en trouver le sens en deçà, au-delà, mais y voir déjà des formes. Ce sont bien ces ex-formes tout aussi belles, tout aussi vraies que leur version propre et pure. Ça donne l'idée d'une philosophie des déchets. Ah, ce serait pas mal comme semaine. Ah, ou toute une semaine, ça fait peut-être beaucoup. On va commencer par lire ces livres. Alors, rappelez-nous le titre des livres. Révolution électronique, donc de Burroughs, c'est aux excellentes éditions Alia. Et puis L'Exforme, Art, idéologie et rejet, c'est de Nicolas Bourriaud et c'est paru aux éditions PUF. Non moins excellente. Merci Géraldine.